Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Alors dans ce tuto, nous allons voir comment acheter le dollar sur le marché P2P de Binance. D'accord? Alors pour ce faire, vous devez avoir un compte vérifié, un compte Binance vérifié. Quand on parle de compte vérifié, c'est que vous devez, après la création de votre compte, vous devez passer le KYC en fait. Donc pour vérifier si votre compte est bien vérifié, vous cliquez ici sur l'icône de Binance là. Et puis vous voyez, là c'est écrit vérifier. Donc c'est ce qui prouve que mon compte, Binance est bien vérifié. Alors le marché P2P, quand vous voyez ici à mon écran d'accueil, j'ai P2P qui est là. Au cas où dès que vous vous connectez, vous ne voyez pas le marché P2P ici, il suffit de cliquer ici, d'accord, vous cliquez là. Et puis vous allez voir ça ici. Si vous ne voyez pas, vous défilez encore en bas, vous cliquez sur plus de services, d'accord. Dès que vous cliquez sur plus de services, vous défilez tout doucement en bas, d'accord. Vous allez voir maintenant l'option P2P là, à ce niveau. Ok, donc une fois là, vous cliquez dessus. Voilà, donc moi je reviens à l'écran d'accueil, je clique ici, l'option P2P. Actuellement, moi je suis béninois et je vais acheter les dollars. Donc, dans ce cas, je dois chercher les vendeurs qui acceptent mon moyen de paiement, à savoir soit Mobile Money, MTN Mobile Money, soit Move Money ou bien Move Africa Money. En fait, voilà les deux mes moyens de paiement que nous utilisons au Bénin pour le moment. En tout cas, qui sont acceptés dans Okains et dans Binance, j'allais dire, pardon. Alors, une fois que je suis ici, je dois essayer de tamiser en fait. Je dois chercher les vendeurs qui acceptent, les vendeurs béninois qui acceptent Mobile Money ou bien Move Money comme moyen de paiement. Dans ce cas, je dois filtrer. Donc, je clique ici, d'accord, sur le bouton qui est là. Je deviens en bas, je vais cliquer sur MTN Mobile Money, d'accord. Et je choisis au nom de pays, je choisis le Bénin. Donc, ça veut dire que je suis en train de demander à ce que les vendeurs béninois qui acceptent Mobile Money s'affichent. Donc, je clique sur confirmer. Là, j'essaie d'actualiser. Une fois actualisé, là, j'ai maintenant la liste des vendeurs qui acceptent Mobile Money comme moyen de paiement et ces vendeurs sont d'origine béninoise. Donc, là, une fois que j'ai la liste ici, je peux maintenant vérifier quelques caractéristiques. Là, c'est les caractéristiques. D'abord, le primo, ce que nous voyons ici, c'est le prix de dollars. Le prix par dollar. Donc, il est prêt à me vendre sur 627,50 francs par dollar. Maintenant, il dit limite. C'est là-bas qui est le plus important pour moi. La limite est que, ici, il dit limite, en tout cas, le plus petit achat que je peux effectuer, c'est à part de 3 000. Et le maximum, c'est 28 000. Le second en bas, si je vais prendre en bas comparativement à celui d'en bas, le prix sur lequel il veut me vendre le dollar par unité, c'est ça qui est différent. Lui me propose là-bas 627,50. Au moins, lui me propose ici 627,65. Alors, si je vais aller au niveau du troisième, c'est là que vous allez un peu comprendre la différence. Le troisième, c'est quoi la différence? La limite. Parce que le premier et le deuxième, leur limite, le plus petit, c'est la même chose. Mais ici, avec le troisième, Fermi Bénin, lui, il dit le petit achat que je peux effectuer, c'est 5 000 et le maximum, c'est 90 000. Donc, je suppose que déjà, le premier, avec selon ce que je vais acheter, le premier déjà correspond à mon besoin. Donc, ce que je peux faire actuellement, c'est que je clique sur acheter, d'accord, sur le premier là, je clique sur acheter. Une fois ici, je vais cliquer sur le montant que je vais effectuer, d'accord, je mets le montant ici. Ok, voilà, une fois que je mets le montant, là, je essaie de défiler vers le bas, d'accord, je défile vers le bas. Je vais essayer de vérifier ces conditions, parce que c'est vraiment important. Je dois être d'accord de ces conditions avant de pouvoir émettre l'achat, d'accord. Donc ici, ces conditions ou ces exigences, c'est quoi? On dit dépôt Momo plus frais de retrait obligatoire. Donc, si je décide d'acheter, quand je vais devoir l'envoyer les fonds, je dois compléter les frais de retrait sur les fonds. Il dit pas de tiers paiement. Pays avant de marquer l'ordre, je ne représente aucun site et tout. Donc, déjà, ce qui m'intéresse, c'est déjà ce niveau. On dit Bénin uniquement, Bénin hors. Donc, déjà, cette partie m'intéresse. Donc, ça veut dire que si je continue, je suis prêt à lui envoyer les fonds plus les frais de retrait. Donc, là, je continue l'opération. Je clique sur passer un ordre, d'accord? Dès que je clique sur passer un ordre, une fois que maintenant j'ai émis l'ordre, je dois cliquer sur afficher les détails de paiement pour pouvoir voir le numéro sur lequel je vais envoyer les dépôts. Je dois effectuer les dépôts, d'accord? Donc, je clique là. Une fois que je clique là,
voici un peu déjà l'historique, voici un peu les informations. Là, son numéro est incomplet. Et pour le faire, pour voir le numéro au complet, je dois cliquer sur chat. D'accord? Je clique sur chat. Je clique sur chat. Sur chat, j'ai encore plus d'informations sur chat. Regardez bien sûr quand j'ai cliqué sur chat. Il a dit quoi? Montant plus les frais avec une bonne capture d'écran. Je n'accepte pas les captures d'écran de l'application Momo de MTN. Envoyer une capture d'écran de la messagerie avec toutes les informations qui figurent obligatoires. Maintenant, il a dit quoi? Voici le numéro sur lequel je dois effectuer le dépôt. Non, bon, là, c'est pas encore le numéro sur lequel je dois effectuer le dépôt. Comme il vient de m'écrire, moi-même, je vais l'écrire. Je lui dis, salut, salut quoi déjà? Bon, salut à vous. Voilà. Le numéro pour le dépôt, je lui demande le numéro pour le dépôt. D'accord? Parce que c'est pas affiché là-bas en fait. Le numéro pour le dépôt. Pour le dépôt. Voilà. Exact. Donc là, il va m'envoyer le numéro pour le dépôt. Parce que le numéro qu'il a envoyé ici n'est pas le numéro pour le dépôt. À mon avis, parce qu'il a dit que quoi? Bon, apparemment c'était le numéro du dépôt. Pour moi, parce que quand il a écrit ici, il a dit le numéro et le nom, mais il a dit appelez-moi si je ne réponds pas vite, n'est-ce pas? Pour moi, que c'était peut-être le numéro pour l'appeler, mais c'est le même numéro pour le dépôt. Donc, voilà, je fais le dépôt actuellement, d'accord? Je suis en train d'effectuer le dépôt actuellement. Voilà, donc vous faites le dépôt de votre compte ou si vous avez un compte, un numéro marchand, vous l'effectuez de votre numéro marchand. Voilà, c'est très simple également. Actuellement, je viens d'utiliser mon numéro marchand pour effectuer le dépôt, d'accord? Le 01, le 67, 92, 60, 30, d'accord? Je répète encore le 01, 67, 92, 60, 30. Voilà. Je mets 10 200 parce qu'il a dit avec les frais. Ça, c'est la condition, ça. Donc, je dois mettre 10 200 obligatoire. Voilà. Donc, je mets bon, ça, voilà. Voilà. Donc, le nom, c'est Blaise Agnan. Donc, comme il a dit, donc, je vais confirmer. D'accord. 4, 11, 22. Voilà. Je viens de confirmer le dépôt. Le dépôt est fait avec succès. Là, il ne reste que à faire quoi? À prendre la capture d'écran, d'accord? Je dois prendre la capture d'écran du dépôt, en fait, du message du dépôt qui est venu. D'accord? Donc, j'attends le message du dépôt. Voilà, le message est déjà là. Donc, une fois que c'est fait, je clique ici maintenant, transférer et informer le vendeur. D'accord? Je clique là. En haut, je clique sur en haut. Voilà, je clique ici maintenant. Là, je clique sur plus pour ajouter la capture d'écran. Je clique sur plus. Je clique sur caméra. Je vais prendre ça directement. D'accord? Je clique sur caméra. Vous allez voir. Voilà, voici le message ici. Je capture le message. Voilà. Donc, je clique, je soumets ici. Je clique, j'accepte et j'ai lu, j'accepte. Une fois la capture d'écran est mise, je clique sur transférer le vendeur. Voilà. Donc, je viens d'approuver le nom de votre SIM marchand et la capture d'écran. Ok. Donc, là, comme c'est une SIM marchand, j'ai utilisé, d'accord, il me dit de mettre le nom de votre SIM marchand et la capture d'écran. Ok. La capture d'écran est déjà partie. Le numéro de SIM marchand, c'est bien ça. Voilà. Donc, voilà. Donc, lui va vérifier toutes ces informations pour voir si vraiment c'est moi qui effectue le dépôt. Parce qu'il peut arriver que le dépôt provienne de plusieurs personnes. Donc, c'est la seule chose qui le permet de pouvoir vérifier si c'est bien fait. Alors, une fois que moi, j'ai déjà fait, j'ai déjà informé, il est informé, j'ai envoyé la capture de le numéro, le nom, marchand. Et là, lui n'attend qu'à me libérer. Parce qu'une fois qu'il a vu l'ordre que j'ai mis, il n'attend qu'à me libérer mes pièces, d'accord? Un instant, je clique là. Voilà. Donc, dès que les pièces seront libérées, comme vous voyez ici, j'étais à 87 $. Donc, dès que les pièces seront libérées, vous allez voir automatiquement, ça va s'ajouter. Et puis, voilà. Donc, c'est très simple que ça. Là, on attend qu'il nous libère les pièces. Et puis, c'est fini. Et simplement, c'est comme ça on achète les pièces. Comment on appelle ça? C'est comme ça on achète les dollars. D'accord? Donc, on attend sa libération, en fait. Voilà. Il doit vérifier si c'est vraiment tout est fait et que voilà. Donc, voilà, regardez bien. La contrepartie a débloqué la crypto. L'ordre est maintenant terminé. Donc, ça veut dire qu'on vient de recevoir nos pièces et
On était à 96 dollars. Un instant. On était à 96 dollars et vous voyez achat P2P 15,93 USD terminé. Regardez bien, terminé. Et les pièces ont été ajoutées à notre soit d'ici. Actuellement, nous avons combien de dollars? Nous avons 21 dollars. Voilà. Donc, voilà comment acheter les dollars sur votre compte Binance. C'est très simple que ça. Merci bien la famille et nous sommes toujours ensemble.